Salut, c'est Adam. L'histoire d'aujourd'hui parle d'un mari et d'une femme qui ont échangé leur corps à cause d'une expérience ratée. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Lors d'une séance de conseil, le mari, Andrea, décrit avec enthousiasme une image d'illusion d'optique comme une vieille femme ou une sorcière, tandis que sa femme, Sophia, reste silencieuse. Le conseiller interprète cela comme le reflet de leur tendance à ne voir que des défauts l'un chez l'autre. Ils ont également du mal à discuter de leur relation proche, ce qui les met mal à l'aise. Après la séance, le conseiller leur conseille d'internaliser leurs problèmes en éprouvant de l'empathie l'un pour l'autre. Andrea et Sophia sortent précipitamment du bâtiment, se dirigeant chacun vers leur destination opposée. À l'hôpital, le docteur Andrea Rossini effectue ses tâches de routine, tandis que son meilleur ami et collègue chercheur, le docteur Michel, le salue. Ils discutent de leurs recherches et sont approchés par les internes, Maria et Lucas. Pendant ce temps, Sophia commence son rôle de co-animatrice dans un studio de radiodiffusion pour une émission de discussion sur les femmes fortes et indépendantes. Elle va ensuite chercher ses enfants, Tommaso et Margarita. Andrea s'entraîne à présenter leurs recherches à Michel, qui implique un appareil appelé Charlie capable de décoder et d'interpréter les pensées des patients qui ont perdu la parole. Ils discutent de l'utilisation d'un membre du conseil d'administration pour tester l'appareil, mais décident qu'il doit être plus précis. Andrea propose de se connecter aux cerveaux humains et d'utiliser Charlie pour échanger leurs pensées. Ils ont des projets de dîner avec Georgia, que Andrea a rencontré lors d'un cours de tango. Lors du dîner, Sophia reste calme tandis que les deux hommes essaient d'impressionner Georgia. Cependant, Michaela fait des commentaires inappropriés sur le comportement des femmes au lit. Interrogée sur son intérêt romantique, Georgia surprend tout le monde en déclarant qu'elle n'est pas attirée romantiquement par Michel. Michaela insulte Sophia, et lorsqu'Andrea est d'accord avec son meilleur ami, Sophia lui demande d'intervenir, mais il part sans la prendre en compte. De retour chez eux, ils échangent des politesses avec leur babysitter, Angelica, qui sourit chaleureusement à Andrea. Sophia prend un appel de son patron, Christian, concernant une première à venir. Andrea termine les ajustements de Charlie juste à temps pour que Sophia arrive dans la cuisine. Il insiste pour qu'elle teste l'appareil avec lui. Bien qu'hésitante, elle accepte. Le test échoue initialement, mais lorsque Sophia voit enfin l'appréciation d'Andrea de leur maison sans l'informer, elle devient agitée. Au milieu de leur dispute, Sophia renverse accidentellement un verre d'eau sur Charlie, le faisant exploser et provoquant la perte d'électricité dans la maison. Lorsque les lumières se rallument, ils restent tous deux choqués, réalisant qu'ils ont échangé de corps. Sophia, maintenant dans le corps d'Andrea, est horrifiée et maudit en se voyant dans le miroir, touchant son nouveau visage et ses parties du corps. Pendant ce temps, Andrea, armée d'ustensiles de cuisine pour se protéger, cherche Sophia et demande où est son mari. Andrea, désormais dans le corps de Sophia, le suit et le trouve dans la salle de bain, où il vomit en raison du choc de leur échange de corps. Ils sont interrompus lorsque Tommaso arrive à cause du bruit, mais Sophia le renvoie se coucher. De retour dans la salle de bain, Andrea confirme son hypothèse selon laquelle ils ont échangé de corps. Il explique que Charlie a peut-être fait un court-circuit, mais il ne peut s'empêcher de rire de la situation en réalisant les capacités de l'appareil. Sophia, désormais dans le corps d'Andrea, pleure bruyamment, blâmant son mari pour son état actuel. Andrea travaille toute la nuit pour réparer Charlie, mais l'appareil ne fonctionne toujours pas, et ils doivent bientôt partir au travail. Andrea suggère qu'ils peuvent sécher le travail, mais l'émission de discussion de Sophia fait sa première aujourd'hui, alors elle force son mari à travailler à sa place. Finalement, Angelica arrive pour s'occuper des enfants. Sophia, désormais dans le corps d'Andrea, accueille la nounou avec affection. Quelques instants plus tard, Andrea, dans le corps de Sophia, entre dans la pièce en luttant pour enfiler des bas. Après une préparation laborieuse, le couple arrive à la station de télévision, avec Andrea marchant maladroitement en talons hauts. Sophia le guide sur ce qu'il doit faire, mais il est dépassé en voyant le plateau du studio. Sophia emmène Andrea au poste de maquillage pour réduire leur nervosité et donne des instructions à Yvonne, la maquilleuse, sur le look qu'elle souhaite. Cependant, Andrea reçoit un appel de Michaela, qui a besoin de manière urgente de lui ramener Charlie à l'hôpital. Alors que le couple se dispute sur la marche à suivre, Yvonne ne peut pas maquiller Sophia, qui est maintenant dans le corps d'Andrea. Andrea persuade finalement Sophia de rendre Charlie. Lorsqu'Andrea part, Yvonne profite de la situation pour faire ce qu'elle veut sur l'apparence de l'animatrice. Pendant ce temps, Sophia se précipite à l'hôpital et remet Charlie à Michel, mais les internes informent qu'Andrea est appelée par le docteur Lofoco, un membre du conseil d'administration, au bloc opératoire. Sophia prétend avoir une blessure à la main, mais Michaela insiste pour qu'elle entre dans la salle d'opération. Peu de temps après être entrée dans la salle, Sophia jette un coup d'œil à la table d'opération et s'évanouit. Quand elle se réveille, elle explique sa situation aux infirmières, mais elle est interrompue lorsqu'elle reçoit un appel d'Angelica.
Elle répond au téléphone avec douceur, mais Angelica l'interprète comme une attention spéciale d'Andrea, ce qui amène Sofia à remettre en question leur relation. Ensuite, les internes interceptent leur mentor alors qu'elle quitte l'hôpital, et Sofia réalise qu'il est temps pour la diffusion en direct. Elle allume la télévision dans la salle des infirmières. Pendant ce temps, Andrea chancelle sur la scène à cause des talons hauts et s'assoit les jambes écartées, montrant accidentellement les sous-vêtements de Sofia devant la caméra. Christian ordonne rapidement à la caméra de zoomer pour éviter de diffuser la scène embarrassante, mais tout le monde dans le studio est déconcerté par le comportement. L'interview commence, mais le téléprompteur s'éteint soudainement, forçant Andrea à dire ce qu'il pense, ce qui va à l'encontre du principal sujet de l'émission sur les femmes. L'animatrice principale interrompt la diffusion, réprimandant Sofia, tandis que Christian la réconforte. Lorsque le caméraman aide Andrea à enlever le micro, il se moque de son apparence, en particulier de la jupe serrée qui est maintenant remontée, montrant les bas plus bas que d'habitude. Andrea en frappe un et sort en chancelant du studio. Ce soir-là, Andrea rentre chez lui pour s'occuper de leurs enfants, mais Sofia entre en furie et lui reproche de l'avoir ridiculisé en direct à la télévision. Le lendemain, Andrea doit retourner à l'émission en direct. Avant le début de l'émission, Christian le félicite, car les audiences ont augmenté de 15%. Andrea anime l'émission, exprimant ses expériences sans filtre en tant que maman dans la phase postpartum. Pendant ce temps, Sofia regarde l'émission avec un sentiment de honte pour son accident en direct à la télévision. Ensuite, elle se rend au travail en tant qu'Andrea, faisant de son mieux pour ne pas perdre patience. Cependant, elle se voit confier un cas d'urgence et se retrouve incertaine de ce qu'il faut faire. Dans cette situation difficile, elle appelle les internes à l'aide. En suivant la procédure de diagnostic de Maria, Sofia l'encourage à être assertive. Peu de temps après, le docteur Brancati arrive pour s'enquérir de l'avancement de leurs recherches. Voyant le badge du médecin, Sofia accepte son invitation à boire un verre. Quelques heures plus tard, Michaela voit Sofia, maintenant dans le corps d'Andrea, remettre tous les dossiers de recherche à Brancati. Ensuite, elle rentre chez elle mais est interrompue par Angelica, qui lui avoue ses sentiments, croyant avoir compris les signaux romantiques d'Andrea. Sofia l'arrête de continuer, mais elle est embrassée par la babysitter, ce qui la pousse à repousser Angelica. Sofia rentre chez elle et accuse son mari d'infidélité, ce qu'Andrea nie. Cela agite encore plus Sofia, en particulier compte tenu de ce que la nounou a mentionné sur les actions d'Andrea au cours des derniers jours. Cependant, elle réalise bientôt que ce n'est pas son mari mais elle-même qui a donné à Angelica de mauvais signaux. Andrea la taquine en disant qu'elle tient toujours à lui, et il s'excuse sincèrement pour tout ce qu'il a fait. Un appel téléphonique du directeur de Tommaso interrompt leur conversation, leur demandant de venir à l'école. Là-bas, le directeur lit l'essai de Tommaso, racontant comment sa mère utilise des gros mots et frappe des hommes dans le parc tandis que son père pleure devant le miroir. Andrea et Sofia étouffent un rire, ce qui déçoit le directeur. Enfin, elle lit comment Tommaso croit que la baguette magique a fait échanger les corps de ses parents, brisant l'atmosphère lourde. Cet après-midi-là, le couple récupère Tommaso et va au parc pour passer du bon temps en famille. Cependant, le plaisir prend fin brusquement lorsque Sofia heurte accidentellement la tête de Tommaso avec la balle. Plus tard, lorsque les enfants sont endormis, le couple a l'occasion de se remémorer et Sofia avoue qu'elle regrette comment leur relation était autrefois. En raison d'événements récents, la femme prend l'initiative d'être intime, mais Andrea recule, se sentant mal à l'aise avec leurs conditions physiques actuelles. Sofia tombe dans le silence, déçue, mais après quelques instants, Andrea s'approche d'elle, et le couple passe la nuit ensemble, se reconnectant à un niveau plus profond. Le lendemain matin, tandis qu'Andrea dort encore, il fait l'expérience de flash des souvenirs de Sofia lorsqu'elle a consulté un avocat en divorce, qui lui a promis de l'aider à obtenir tout l'argent d'Andrea. Perturbé par ces révélations, Andrea confronte Sofia, qui se défend en soulignant qu'Andrea ne l'a pas informé de l'évaluation de la maison. Il explique qu'il a investi tout son argent pour sécuriser son emploi, ne voulant pas que sa femme supporte tout le fardeau financier. Sofia s'excuse sincèrement, mais Andrea, furieux, quitte la maison, menaçant de divorcer et de prendre tout l'argent. Andrea cherche refuge chez Michaela et lui confie la situation, mais Michaela refuse de le croire. Le lendemain, Sofia se prépare à aller à l'hôpital, tandis qu'Andrea, frustrée par l'apparence de Sofia, se fait couper les cheveux courts et s'habille avec ses vêtements préférés pour se rendre à la station de télévision. À la station, Christian, le réalisateur, confronte Andrea à propos de son comportement et de son apparence. Lorsqu'Andrea ne répond pas, Christian énumère toutes les peines endurées par Sofia à cause de son mari. Pendant ce temps, Andrea voit des fragments des souvenirs de Sofia et réalise quelque chose d'important.
Pendant ce temps, Sofia arrive à l'hôpital et est accueillie par Maria, qui la félicite. Cependant, Sofia apprend que le docteur Lofoco dirige désormais les recherches sans eux, et elle se précipite dans son bureau pour revendiquer les recherches d'Andrea. Mais elle est embarrassée et renvoyée lorsqu'elle ne peut pas expliquer la situation concernant Charlie. De retour chez Michaela, Andrea découvre les règles mensuelles de Sofia et demande à Michaela d'acheter les articles nécessaires. Lorsque Sofia arrive, Andrea lui demande si elle a des souvenirs de lui, et elle l'affirme. Il conclut qu'ils n'ont jamais échangé de corps, au lieu de cela, leurs souvenirs ont été échangés. Pour résoudre cela, ils prévoient de réactiver leurs anciens souvenirs en utilisant Charlie. Cependant, Sofia avoue qu'elle a remis leurs recherches à Brancati, ce qui met Andrea en colère. Leur dispute est interrompue par l'arrivée de Michel avec un tampon. Sofia aide Andrea avec cela, ce qui mène à une conversation plus calme. Andrea décide de ne pas laisser Brancati revendiquer Charlie et il prévoit de le démasquer et de récupérer leurs recherches. Sofia, dans le corps d'Andrea, demande à Michaela de coopérer malgré ses protestations. Andrea explique les détails techniques de Charlie, et ils travaillent toute la nuit pour perfectionner la présentation. Avant que Andrea ne quitte la station, Sofia fait l'éloge de ses recherches, et il est touché par ses paroles, expliquant son inspiration. À l'hôpital, lors de la présentation de Brancati, Sofia commence son discours, et Lofoco réalise la vérité sur les recherches. Elle présente avec succès, et ils partent rassurés. À la station de télévision, Andrea confronte un invité irrespectueux et délivre un puissant message sur l'acceptation de soi et la valeur des femmes au-delà de l'apparence. L'invité est embarrassé et quitte le studio. Pendant ce temps, alors qu'il regarde depuis le poste des infirmières, Sofia sourit de satisfaction en voyant comment son mari gère la situation. Michaela, fixant Andrea, comprend enfin que c'est Sofia, et elle la félicite pour l'excellente présentation à la station de télévision. Andrea, de retour à la station de télévision, est surpris par les applaudissements nourris de tous. Ensuite, il se précipite à l'hôpital pour récupérer Sofia, qui attend patiemment son mari. En s'approchant l'un de l'autre, ils s'embrassent passionnément. Le couple se dirige ensuite vers le laboratoire pour utiliser Charlie et retrouver leur état d'origine. Cependant, avant qu'Andrea ne puisse appuyer sur le bouton, Sofia l'arrête et lui demande s'ils peuvent se souvenir de tous les événements. Andrea, incertain, demande à sa femme quels souvenirs elle préserverait si elle en avait la possibilité. Sofia admet que c'est la manière dont leurs enfants le regardent dans son corps, tandis qu'Andrea révèle que pour lui, c'est la façon dont Sofia le regarde maintenant. Ils se tiennent la main, et Andrea appuie sur le bouton pour démarrer Charlie, et leurs souvenirs défilent dans leurs esprits. Des mois plus tard, à la résidence du couple, Sofia embrasse doucement la joue d'Andrea alors qu'ils préparent tous deux le petit déjeuner. Soudain, Tommaso entre dans la cuisine et appelle sa maman. Le couple se fige, se regarde, puis tourne son regard vers Tommaso, l'appelant simultanément mon chéri. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.